Coucou tout le monde. Il y a exactement une semaine, je finissais mon stage de formation générale BAFA et c'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Donc déjà moi je suis partie avec les Francas. Les Francas ils existent depuis près de 80 ans, 79 ans précisément. Et ils font partie, c'est même la première association de France à avoir créé le concept d'animation ou de centre de loisirs après la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi j'ai choisi les Francas? Déjà parce qu'on me les a beaucoup recommandés dans mon entourage. Et la raison majeure, c'est que ma mère, elle a passé son BAFA avec les Francas. Elle a même la qualification surveillante baignade. Elle était animatrice lorsqu'elle était plus jeune. Donc ça veut dire qu'elle aurait pu être animatrice sur un des séjours de colo où je suis allée. Rien que d'y penser, ça fait bizarre. Enfin bref. Et mon stage, il s'est déroulé, je sais pas si vous voyez où ça va être, hein, c'est un bled paumé, pas très loin d'Angers, c'est Noyant-la-Gravoyère. Je pense pas que ça va parler à beaucoup de monde, hormis à ceux qui regardent la vidéo et qui étaient avec moi. Attention, ça va leur parler. Donc on était au camping de Noyant-la-Gravoyère. Et on était combien? On était une quarantaine de stagiaires, quelque chose comme ça, ouais. Et je me suis bien amusée. J'ai appris énormément de choses. J'ai vraiment adoré. J'avais un petit peu peur en fait de découvrir l'envers du décor de la colonie de vacances. Parce que ouais, moi en fait je voulais pas passer mon BAFA tant que j'avais pas fait ma dernière colonie de vacances. C'est pour ça que je suis partie en colo en début d'été et qu'après je passais mon BAFA. Je voulais pas voir en fait l'envers du décor de la colo tout en étant moi-même en colo. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le passer après mes colos. C'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Mais limite, je sais pas ce que je préfère entre être le jeune qui va aller en colo ou être l'animateur. Ou être l'animateur de la colo. Je sais pas ce que je préfère entre les deux, mais franchement, pour l'instant, de ce que je sais, de ce que j'ai fait, le stage de formation générale, c'est quand même hyper intense, t'apprends énormément de choses, t'as énormément de projets, c'est un rythme soutenu, il faut le dire. Mais on passe d'excellents moments, enfin moi j'ai passé d'excellents moments et les autres stagiaires aussi. On s'est tous super bien entendus, je me suis fait des bons amis. Donc ça c'est très chouette aussi, peut-être qu'on se retrouvera. Donc ouais, le rythme, je m'attendais à ce que ce soit pire, mais c'était quand même assez intense, Il fallait qu'on soit prêt pour 9h du matin par exemple, c'est-à-dire être habillé, avoir petit déjeuner, être douché. Et on pouvait se coucher à partir de 22h30, 23h, pour ceux qui voulaient dormir beaucoup. Moi j'ai pas été très sage, je me couchais plus vers minuit parce que justement je discutais, je papotais et tout. C'était intense, t'avais pas beaucoup de temps de pause, t'avais énormément de temps d'apport justement. Les temps d'apport en fait c'est là justement que les formateurs, moi j'en avais 5, il y a un moment 4 parce qu'il y en a une qui a dû repartir pour des raisons spécifiques. Donc les formateurs justement ils sont là pour t'apprendre vraiment le rôle de l'animateur, que ce soit en colonie de vacances ou en centre de loisirs. Parce qu'en fait il n'y a pas énormément de différence entre les deux, hormis qu'en colonie de vacances, tu vas être en fait H24 avec les enfants, donc tu vas pouvoir plus facilement les connaître, plus facilement être proche d'eux, on va dire entre guillemets. Donc on avait énormément de temps d'apport, donc les temps d'apport c'est là justement où on est par petits groupes et on va tourner en fait entre les formateurs et on va justement, c'est là qu'ils vont nous apprendre par exemple les besoins fondamentaux de l'enfant. Donc un besoin fondamental et son contraire. Son rythme de sommeil, le rythme de sommeil de manière générale. On a fait quoi aussi? On a fait le contenu d'une trousse de pharmacie. Étonnamment, il y a des choses qui nous paraissent évidentes qu'on ne doit pas mettre dedans et inversement. Parce qu'il y a des autorisations qu'on n'a pas en tant qu'animateur. Et aussi pour veiller au bon déroulement des journées, on avait été, donc nous les 40 stagiaires, divisés en plusieurs groupes.
Donc il y avait les groupes de tâches co, donc les tâches collectives, pour justement ce qui va être faire la vaisselle, mettre la table, tout ça. C'est pas le plus intéressant ni le plus important, mais pour que tout se passe bien dans la joie et la bonne humeur, c'était essentiel. Et il y avait les groupes de VICO, donc de vie collective. Et ces groupes, autant les groupes de tâches co, ils étaient définis au hasard, c'est-à-dire que les formateurs, ils nous donnaient un papier au pif et nous on allait avec les autres qui avaient les mêmes papiers que nous. Moi, par exemple, j'étais dans la team maison. Mais pour les groupes de vie quotidienne, en fait, on avait plusieurs thèmes. Et c'était nous qui allions dans les thèmes que nous souhaitions prendre, justement, les thèmes que nous souhaitions faire. Par exemple, moi, j'avais choisi un jour une découverte. On était 6 ou 7 par groupe de Vico. Donc moi, dans un jour une découverte, on a fait de la danse, on a fait des blind tests, on a fait des fun facts sur différents pays, on a fait plein de trucs ultra différents en fait. Et il y avait aussi des groupes, un groupe mémoire de stage par exemple, un groupe journal télévisé on peut dire entre guillemets. Il y avait quoi d'autre comme groupe, un groupe qui devait décorer un peu le camping. Ils avaient choisi le thème du cirque parce que dans le camping il y avait un chapiteau de cirque. C'était très chouette, on y allait plusieurs fois. Il y avait beaucoup de groupes différents. Donc ça c'était très sympa les groupes de Vico et de Tachco parce que justement en fait vu que j'étais dans quatre groupes différents, oui. Et dans aucun groupe j'avais les mêmes personnes. Et personne justement avait les mêmes personnes avec lui dans ces différents groupes. Donc je connaissais en fait tout le monde un petit peu à la fin. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, les différents groupes en fait. Pour l'organisation du séjour, pour la vie collective. Moi j'ai adoré. Un jour une découverte. Qu'est-ce que c'était chouette. On s'est bien marré. On pourrait penser que c'est justement hyper strict, non, mais que ça peut être assez strict, assez sévère, assez sérieux, on peut dire même. Non. En fait, j'ai vraiment retrouvé l'esprit d'une colonie de vacances, c'est-à-dire que tu rencontres quand même plein de personnes, tu te fais des amis, les formateurs, ils sont là un peu comme des animateurs. Tu as des veillées là en soirée. Ça ressemblait beaucoup pour moi aux colonies de vacances là-dedans. Et en même temps, tu es là justement en tant que stagiaire pour devenir toi-même animateur. Donc il y avait un peu un contraste entre les deux, j'ai trouvé qui était hyper intéressant. Surtout qu'en plus, le lundi, il y a eu un groupe, une colo d'enfants justement qui sont arrivés, ils avaient entre 6 et 12 ans. De base, en fait, on devait déjà se comporter comme des animateurs entre nous. On peut facilement déraper, c'est pas bien grave, mais lorsqu'il y a des enfants qui sont là, il faut faire plus attention à son comportement, faut vraiment en fait représenter justement un animateur. Se mettre tout de suite dans sa peau, être un animateur en fait. Ça a été une bonne expérience aussi. Qu'il y ait des enfants qui soient là justement pour plus prendre rapidement conscience du rôle de l'animateur. Parce qu'en début de stage, en fait, on avait des livrets avec nous, on a dû répondre à plusieurs questions. Nous, notamment, qu'est-ce que c'était pour nous le rôle d'un animateur ? Tu avais plusieurs castes, on avait une trentaine à peu près, tu devais en sélectionner 3 de ce qui était pour toi vraiment un animateur et pour toi ce que vraiment un animateur n'était pas. Et pour moi, le rôle premier d'un animateur, c'est d'être un modèle pour les enfants. Même si à côté, effectivement, t'as tout ce qui va être faire les animations, amuser les enfants, t'amuser toi-même, évidemment, c'est aussi hyper important. C'est ce qu'ont besoin les enfants, je pense, dans un animateur. Une personne de confiance, en fait, voilà, une personne de confiance. Et donc je parlais justement que c'était aussi que c'était un rythme quand même assez soutenu. Pourquoi effectivement il y a les temps d'apport, il y a les temps de Tachco et de Vico. Mais ce qui fait aussi que c'était plus soutenu en fait, le rythme, ça a été les menées. Donc la menée en fait c'est moi, Eris, future animatrice, qui va organiser une animation spécifique. Par exemple, mon animation à moi, ça a été que les participants
décide un personnage et écrive son histoire et lui donne vie. Donc pour ça, j'avais inventé tout un univers. Alors, il y a un mot spécifique pour ça dans l'animation, justement. Lorsque tu crées une animation, il faut que tu réfléchisses à la fabulation. La fabulation, c'est comment tu vas l'amener, l'univers que tu vas créer autour, le lore, l'univers. Et moi, c'est ce que je préfère dans l'animation, pour l'instant en tout cas. Faire la fabulation, c'est ce que je préfère. En fait, j'étais la gardienne de l'imaginaire et je donnais une portion de mon pouvoir aux participants de mon activité pour qu'ils puissent eux-mêmes créer un personnage et lui donner vie à l'aide d'une petite formule magique. Plus cette petite formule, elle était toute simple, c'était petit dessin, anime-toi et viens jouer avec moi. C'est tout con, mais pour des enfants, ça fait tout de suite quelque chose d'ultra beau, d'ultra poétique. Je trouve que c'est une bonne, un bon aperçu en fait de comment on va créer une animation et comment on va la mener en fait. Comment on va pas comment on va s'en occuper, mais comment on va être présent dessus pour le coup. Parce que justement, c'est important de rester actif, pas simplement d'être passif pendant ton activité. Tu vas pas rester là, les bras croisés, à regarder les enfants faire leurs dessins. Non, faut être avec eux en fait. Faut vivre la chose comme si toi-même tu y étais. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai perçu en tout cas, la menée, la fabulation, tout ça. En plus de la menée, on a eu, ça c'était un gros morceau, c'était le projet d'études. Donc en fait, le projet d'études, ça a commencé par la cascade de projet. Donc la cascade de projet, en fait, ça t'explique comment tu vas créer justement un projet d'animation. Donc d'abord, tu vas t'en référer à la mairie qui va avoir établi un modèle pédagogique spécifique. On va prendre par exemple la mer. Voilà, la mer, tout con, c'est le modèle en plus qu'on avait utilisé. Donc après, tu vas devoir en discuter avec le directeur ou la directrice du centre de loisirs. On a pris l'exemple d'un centre de loisirs. Pour justement créer un programme pédagogique autour de la mer. Donc créer des activités pour les enfants centrées sur la mer. Ça, c'est la cascade de projet. Et après, tu as le projet d'études. Donc le projet d'études, c'est justement, ça a été de créer en fait un centre de loisirs, une colonie de vacances, enfin bref, l'un ou l'autre, sur un thème bien spécifique, en utilisant la cascade de projet et en utilisant tout ce qu'on avait appris pendant les temps d'apport. Donc moi par exemple, on avait fait dans mon groupe, les groupes aussi ils étaient mis au hasard, les groupes. Donc moi j'étais dans un centre de loisirs et le projet pédagogique en fait, ou projet PEDA en raccourci, le projet PEDA, c'était les constructeurs de demain. Donc on a dû réfléchir en fait à un planning par semaine bien spécifique avec quelles activités pour quelle tranche d'âge, parce que la tranche d'âge aussi est vachement importante. Par exemple, toi en tant qu'animateur, je vais pas me comporter avec des enfants de 3 à 5 ans comme je vais me comporter avec des ados de 14 à 17 ans. Le relationnel, il est pas du tout pareil. En fait, le mot d'ordre de l'animateur, c'est adaptabilité. Il y a un truc qui se passe pas comme prévu, tant pis, on adapte. C'est le plus important. Jamais se laisser surprendre par les imprévus. Si quelque chose est imprévu, tu fais avec, tu t'en sers. C'est comme l'improvisation dans les films. T'as oublié ton texte, t'improvises. Et c'est comme ça que tu arrives sur des trucs fantastiques comme dans Mission Cléopâtre. Voilà. Donc pour en revenir au projet PEDA, c'était intense ça aussi parce qu'on a donc dû créer tout un planning d'une semaine, donc en réfléchissant aux besoins des enfants. J'avais les 6-8 ans avec moi. Enfin, la tranche d'âge pour qui notre projet PEDA devait être adapté était les 6 à 8 ans. Donc on a dû se référer à tout ce qu'on avait déjà appris pendant les temps d'apport pour créer
un planning adapté, on a dû faire notre propre plan de notre centre de loisirs. Et après, surtout, on a dû l'expliquer devant tout le monde, en fait, pourquoi on avait choisi telle activité, pourquoi on avait choisi celle-ci et pas une autre. Fallait, en fait, justifier pourquoi on avait fait comme ci, pourquoi on avait fait comme ça. Donc ça aussi, c'était un gros morceau, c'était un gros projet. Et ça a été justement aussi hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé faire ça, même si c'était long. On travaillait 1 heure par jour dessus pendant 5 jours. Heureusement, parce que sinon ça aurait été un petit peu court. Ce que j'ai vraiment préféré, c'est les 2 derniers soirs. Alors pourquoi ? Parce que les 2 derniers soirs, c'était nous, les stagiaires, qui préparions le repas et qui préparions les veillées. Oh là là ! Oh, j'ai adoré faire ça, j'ai adoré. Donc on a été divisé en 2 groupes de 20. Et dans mon groupe à moi, on est passé le dernier soir. Donc on a eu 1 jour de plus pour préparer notre veillée, c'était quand même cool. On a mis en place tout ce qu'on avait appris pendant les temps d'apport. Donc la fabulation, le contexte en fait de l'histoire, comment tu vas amener ça, c'est ça la fabulation vraiment. L'organisation en fait, qui va faire quoi. Par exemple, nous dans notre groupe de 20, on avait tous quelque chose à faire. Tous. Personne était à l'arrêt. Personne. Ça aussi c'était hyper important. S'organiser. Ça aussi c'est hyper important en tant qu'animateur. Il faut s'écouter, il faut communiquer. C'est très important. Et il a aussi fallu donc réfléchir en fait au déroulé de la veillée, parce qu'en fait une veillée ça va petit à petit monter en intensité jusqu'à être à son pic vers les 3/4 et ça va petit à petit redescendre en fait. Et pour ramener tout le monde au calme justement, tu as un retour au calme. Donc il a aussi fallu réfléchir à ça, donc il a fallu trouver quelque chose. Donc nous, notre veillée, c'était quelque chose que j'ai vraiment adoré. C'était super chouette. On a fait les Francas ont un incroyable talent. Donc comme l'émission La France a un incroyable talent. Sauf que nous, c'était les Francas. On avait créé une fabulation de maboule de dingue de fou là-dessus. On était tous énormément dans notre rôle, c'était trop chouette. En fait, il y avait plus de talent satisfaisant pour les Francas ont un incroyable talent justement. Donc il y a eu certaines personnes qui sont parties recruter entre guillemets des personnes des autres stagiaires. Donc après on les a répartis par équipe et chaque équipe avait un talent et ils devaient respecter en fait une consigne de talent. Donc par exemple faire quelque chose qui va faire peur, faire quelque chose qui va nous faire rire, qui va nous gêner. Le faux talent, c'est exceptionnellement drôle ça, le faux talent. Les blagues pourries étaient au rendez-vous, mais c'était drôle. Donc on avait 5 jurys. Les jurys aussi, ils étaient tellement dans leur rôle, c'était c'était génial. Et donc ils avaient tous, tout le monde en fait avait une personnalité différente, spécifique. Il y avait un jury qui était hyper sympa, hyper cool, il adore tout, il aime tout. Il y en a un qui était hyper professionnel, il y en avait une qui était hyper naïve, qui adorait tout. Il y en avait une qui était plus... je sais pas trop comment dire. Elle était plus normale, on va dire, entre guillemets. Il y en avait un qui était aigri, qui n'aimait rien, qui était hyper exigeant, qui n'aimait rien de rien. Donc c'était... on avait tous des rôles ultra différents, ultra importants. Les présentateurs, ils mettaient énormément le show. On avait des DJ, on avait des chauffeuses de salle. J'en faisais partie, on avait 2 chauffeuses de salle. Donc ça, c'était super chouette aussi. On avait notre propre équipe infiltrée justement pour faire notre retour au calme. C'était super sympa. On a dû se retenir un peu de rire plusieurs fois justement, tellement on était dans le truc en fait, dans le moment, dans notre personnage justement. Ça a été limite un peu compliqué d'en ressortir un peu après de
de s'en détacher, de se dire « Ah mais j'ai plus besoin d'être comme ça ». Donc ouais, j'ai vraiment adoré. Donc pour résumer un petit peu la vidéo, parce que ça commence à être un petit peu long, le stage de formation générale, j'ai vraiment adoré, j'ai appris énormément de choses, autant sur justement les besoins de l'enfant que sur le rôle de l'animateur, parce qu'on a eu énormément de temps d'apport là-dessus, justement sur le rôle de l'animateur, sur gérer les conflits, sur les violences sexistes et sexuelles. On a eu énormément de temps d'apport très intéressant et très important pour être un animateur qui se respecte, bienveillant, à l'écoute et de confiance surtout. Donc c'est une super expérience, j'ai vraiment adoré, j'ai rencontré des gens super sympas. On a même fait un groupe, un stage justement pour rester en contact. Merci le groupe de Vico Mémoire de stage. Donc ça a été un super bon moment. Une semaine qui a duré étonnamment longtemps. Autant les 2 semaines de colo, je les ai vues passer à la vitesse de la lumière. Autant la semaine de stage de formation générale, je l'ai vu passer comme un escargot. C'était hyper bizarre, j'étais complètement paumée niveau temporalité. Mais bon, j'ai vraiment adoré. Et ça me donne encore plus envie, surtout, d'être animatrice. Donc la prochaine étape pour moi, c'est de trouver un stage pratique. Bye bye.